Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous fixer des objectifs et de pas les accomplir ou bien, comment on va dire ça, vous dire, OK, il faut que je devienne comme ceci, il faut que je devienne, comme les gens disent souvent, ils prennent de nouvelles résolutions. Voilà la nouvelle année qui a commencé, les gens ont pris de nouvelles résolutions. Et si vous êtes déjà arrivé de faire ça, Oui, et après, est-ce que vous avez eu des résultats? il y a eu des moments où, personnellement, j'ai eu des résultats. Il y a des fois où, Et la majeure partie des temps, oui, OK. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous montrer, je vais partager avec vous dans cette capsule comment est-ce que ce que vous devriez normalement faire pour vous assurer des résultats, quoi. Du moins, si vous passez à l'action. Parce que, comme je dis toujours, c'est l'action qui donne les résultats. C'est l'action qui fait en sorte que on voit ce qu'on a planifié derrière se matérialiser, quoi. Et c'est très important de pouvoir le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étapes. Il y a plein de personnes qui, voilà, on est passé à la nouvelle année, qui ont pris de nouvelles résolutions et qui se sont dites, bon, il faut que je sois telle personne, il faut que je fasse ceci. Et là, on est déjà généralement à cette date du mois, on a encore au mois de janvier, ils ont déjà laissé tomber. Ils sont déjà passés à autre chose, quoi. Ils sont carrément passés à autre chose. Et c'est ça que je voudrais qu'on résolve. Parce que là, on parle de business et comme dans la vie, le fonctionnement du business et dans les autres domaines, c'est pareil, hein. Si ça s'applique dans d'autres domaines, ça peut aussi s'appliquer dans le business. C'est simplement que bonjour. Voilà pourquoi je tenais à ce que ce soit important parce que il faudrait que tout ce qu'on fasse, que le résultat soit optimal. Et si on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup de choses que vous ne comprendriez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourriez pas faire, quoi. Vous voyez, là, je pense que c'est la deuxième semaine qu'on travaille. On va travailler cette semaine et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et il y a la motivation qui s'est installée. Il ne faut pas que ça tombe. Parce qu'à un moment, je vous dis, ça va chuter. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va chuter. Il ne faudrait pas que quand ça chute, vous dites que c'est parce que ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. Donc voilà pourquoi il faudrait que vous deveniez cette personne-là, quoi. OK. Et avant de commencer, il y a un principe, avant d'arriver là, que vous devriez comprendre. Et les gens ne connaissent pas ça généralement. C'est le principe du be, do et puis have. Je me dis, si je vais prendre ça en anglais parce que c'est plus facile à prononcer comme ça, quoi. Vous devez comprendre ce principe-ci. Et si on fait la traduction littérale, ça c'est être, ça c'est faire, et puis ça c'est avoir. C'est dans le livre de Genèse. Pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont lu le livre de Genèse et qui ont pu lire entre les lignes, parce que le principe qui régit tout le fonctionnement de la planète et de tous les êtres humains, quoi. Si tu comprends ça, si tu comprends comment ça fonctionne et que tu acceptes et que tu appliques dans ce que tu fais, tu vois toujours le résultat escompté. Parce que c'est le principe. Je vais pas, l'autre jour j'ai commencé, je vais parler dans les détails, mais ce que je vais dire, c'est que le principe ne change pas, le principe est immuable. Sur la planète Terre, il y a une loi qui dit que, la loi de la gravité qui dit que si tu tiens un objet et que tu le laisses tomber, il aura tendance à aller vers le centre de la Terre. Que tu sois Bamileke, Boulou, je sais pas moi, Bassa, Camerounais, Sénégalais, Ivoirien, Italien, Américain, si tu tiens un objet, tu le lâches, il aura tendance à aller vers le centre de la Terre. Peu importe l'endroit où tu te trouves sur la planète Terre, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf si on a changé les lois de la gravité à cet endroit-là. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le même principe. Et c'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à avoir un certain résultat. Et pourtant, ils fournissent tous les efforts apparemment qu'il faut pour avoir ce résultat, mais ils n'arrivent pas à avoir ce résultat. On dit non, j'ai déjà fait 100 fois, j'ai déjà fait 1000 fois, mais je n'ai pas toujours eu le résultat que telle autre personne a eu. Parce que la personne ne respecte pas cette règle-ci. Le principe est simple. Pour avoir quelque chose,
Tu dois faire quelque chose. Et pour faire cette chose, tu dois être c'est la personne qui est capable de faire cette chose. Aussi simplement que bonjour. C'est que les gens ont tendance à voir directement le résultat. Ils cherchent à voir le résultat sans suivre le principe. Généralement, ce que les gens font, c'est se limitent à ceci. Faire et avoir. Si on prend l'exemple de votre business, par exemple, vous avez commencé votre business, vous aviez la capacité de faire l'élevage et tout. Vous avez les résultats que vous avez eu, mais vous n'étiez pas encore la personne qui était prête à pouvoir monter une entreprise avec ça. OK. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Vous devez d'abord, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord être la personne qui doit avoir ce résultat. La première chose, il y a des gens qui me contactent souvent et tout. Et puis, quand je leur demande de se former, ce n'est pas par rapport à moi. Moi, je peux juste prendre l'argent et partir. Je peux juste prendre l'argent et partir. Ils me disent non, ça va prendre trop de temps, c'est trop d'argent, il faut que ça commence à générer l'argent là tout de suite, que ça commence à générer l'argent rapidement et tout. Je dis oui, je suis d'accord, mais tu dois te former et tout, même si c'est comment tu dois te former. Les personnes disent non, fais d'abord et puis et tout. Et puis je les aide à mettre des trucs en place. Mais pendant que je suis là, ça marche. Mais dès que je quitte du business, le business tombe. Alors que le système est toujours là. Le business tombe juste parce que je suis plus là, simplement parce que les personnes qui sont là n'ont pas la capacité de pouvoir gérer ça. OK? Et ça, c'est très important que vous le notiez. Vous allez voir même dans vos propres trucs, si vous ne formez pas bien la personne, vous allez voir que quand vous allez faire pour la personne, ça va marcher. Mais dès que vous allez quitter, il y aura baisse de régime ou bien ça va mourir carrément, quoi, directement. Et ça, c'est très important. Donc, vous devez d'abord être la personne qui soit capable de le faire. Quand vous devenez la personne qui soit capable de le faire, deuxième étape, c'est que vous passez à l'action. Vous pouvez maintenant faire. Parce que si vous dites, par exemple, à un enfant, je prends un exemple, si vous avez des gamins, vous dites à un gamin par exemple, de 2 ans de ranger sa chambre. Même si vous le fouettez n'importe comment, il ne pourra pas ranger sa chambre. Parce qu'il n'est pas encore la personne qui soit capable de ranger sa chambre. Mais par contre, quand il aura 8, 10, 12, 15, 16 ans, là, il a déjà la capacité de ranger sa chambre. Là, quand vous allez le fouetter, il saura que, ok, c'est parce que je n'ai pas rangé ma chambre, il faut que je le fasse maintenant. Mais il a 2 ans, il ne sait même pas à quoi ça ressemble. Ça veut dire ranger une chambre, quoi. Pourquoi il faut ranger une chambre? Et maintenant, quand vous pouvez le faire déjà, vous pouvez avoir le résultat escompté. Vous commencez à comprendre pourquoi votre business était là où il était. Ça, c'est le principe que vous devez d'abord comprendre. Be, do, have, être, faire et avoir. OK. Maintenant, le truc que je vais partager avec vous, ça, j'avais donné ce conseil à quelqu'un. La personne a commencé à se comporter de cette façon. Exactement ce que je dis là. Il y a moins d'un an, cette personne a été transformée. Ils sont plusieurs comme ça et tout. Mais quand je parle de cette personne, c'est particulièrement parce que j'étais en contact avec cette personne, quoi. Quand vous voulez avoir un résultat ou bien quand vous voulez devenir quelqu'un d'autre, voilà pourquoi la dernière fois, je vous demandais d'avoir un carnet de notes. Vous allez faire un tableau comme ça que vous allez diviser en 2. Ici, vous allez vous mettre dans votre position actuelle. OK? On va prendre par exemple l'exemple de Thomas. OK? Thomas est dans la position actuelle. C'est qu'il n'a pas de business. Vous mettez toutes les caractéristiques qui correspondent à votre position actuelle. Tout ce que vous voulez changer, quoi. Il n'a pas de business, pas de revenus. Il a 0 € dans le compte bancaire. Il est célibataire. Ce sont des exemples que je prends par rapport à ce que la personne voudrait changer, quoi. Et tout. On va dire quoi? Par exemple, si la personne, par exemple, voudrait être véhiculée, pas de véhicule, par exemple. Pas de maison. OK, pas de maison. OK, voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'est juste à titre d'exemple.
Ça, c'est Thomas actuellement. Ça, c'est la position, c'est le truc actuel. La position actuelle. OK? Maintenant, on veut, dans le futur, que ce soit différent. OK? Vous allez dessiner ce Thomas qui est content ici, là, quoi. OK? Ça, c'est toujours Thomas. Ici, il est triste. Et là, il est content. OK? Thomas qui est dans le futur, là, qui est content, là, lui, il a au moins un business. OK? Qui lui rapporte beaucoup, beaucoup de cash. OK? Thomas qui est dans le futur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher les caractéristiques de celui que vous voulez devenir être. Thomas qui est dans le futur, qui a un business qui apporte beaucoup de cash, fait quoi par exemple? Il lit énormément de livres au lieu de regarder la télévision. Alors que ici, il passait la majeure partie de son temps à regarder la télévision et à scroller sur les réseaux sociaux par exemple. Thomas du futur, lui, lit énormément de livres. OK? Il suit des formations. Il investit. Il fait beaucoup d'investissements. Que ce soit sur lui-même, que ce soit dans le business. OK? Il a... il a une femme. On va l'appeler Denise, par exemple. OK? Pourquoi vous riez? Vous connaissez une Denise? Celui qui connaît une Denise. OK. On va l'appeler Denise. Thomas, il a une femme et il a des enfants. Il a 3 enfants maintenant. Et tout. Celui-ci, par exemple, il n'avait pas d'enfant. Et il aurait vraiment voulu en avoir. Lui, là, par exemple, il a 3 enfants. Par exemple, et tout. Il y a encore quoi? Il a un véhicule. OK. Véhicule. Et puis, il a une maison. OK. Voilà Thomas du futur. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que Thomas qui est ici passe à l'autre version de Thomas du futur. Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps, il faut simplement, il faudrait simplement qu'il fasse 1% des actions chaque jour qui vont l'amener vers ce Thomas-ci-là. Et ces actions-là, c'est quoi? Ce sont les comportements de ce Thomas-ci. Thomas qui est du futur ne se comporte pas comme Thomas qui est ici. Je prends un exemple simple. Admettons par exemple que pour développer le côté business, il faut qu'il se forme, il faut qu'il ait de nouvelles informations. Comme vous êtes en train de choper de nouvelles informations depuis qu'on a commencé, vous voyez que dans votre cerveau, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc du coup, si chaque jour, il faut avoir 1% de modification, il faut qu'il lise des livres. Des livres de business, par exemple, pour s'éduquer, pour savoir quel est le business que je peux lancer. Même quand je lance un business, qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je dois faire ensuite, qu'est-ce que. Il va commencer à lire des livres au lieu de regarder la télévision. Au lieu de passer 6 heures de temps à regarder la télévision, il va passer, par exemple, 4 ou 5 heures de temps à lire des livres, regarder peut-être la télévision 1 heure de temps. L'idée, comme j'ai dit, c'est que vous cherchez les caractéristiques du Thomas qui est futur, du Thomas du futur, et puis vous prenez toutes ces habitudes. Vous calquez toutes ces habitudes et vous commencez à vous comporter comme ça à partir de là où vous êtes maintenant. OK? On va parler de ça tout à l'heure. Au début, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous avez entendu parler de ça? Non. OK, on en parle tout à l'heure. Si j'oublie, rappelez-moi. Donc, vous allez commencer à vous comporter comme Thomas du futur.
ok? Qui a une femme, comment il s'adresse à sa femme, les mots qu'il utilise, les expressions qu'il utilise, quand il a des enfants, comment il s'est... Vous comportez exactement comme ça. À partir de maintenant. Ok? Si Thomas, par exemple, du futur a l'habitude d'aller s'asseoir dans un espace de coworking, dans un milieu UP et tout, tu commences à te comporter de la sorte. Aussi simplement que bonjour. C'est pas plus compliqué que ça. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous prenez toutes les habitudes de ce Thomas, c'est ça qu'on commence à appliquer aujourd'hui. Si Thomas, qui est un businessman, a l'habitude de s'habiller toujours fraîchement, commencez à vous habiller fraîchement. Ce n'est plus ça que vous voyez parce que vous êtes en train de faire quelque chose. Et chaque 1%, chaque jour que vous appliquez, ça vous amène au changement. Et je vais vous rappeler de ce qu'on a parlé, de ce dont on a parlé la dernière fois par rapport à l'effet cumulé. Les 1% de chaque jour, à un moment, ça va devenir l'avalanche qui peut détruire tout un village et tuer des centaines de milliers de personnes. C'est exactement ça. Ok, donc ça veut dire que s'il faut commencer à lire des livres, si vous n'avez pas de livre, la première chose c'est que vous achetez d'abord un livre de business. Un livre que où vous voulez choper l'information qui est à l'intérieur. Vous pouvez commencer à lire un chapitre. Et je peux vous assurer que moi, je n'aimais pas la lecture au début. Hein. Comme la majorité des gens, parce qu'à l'école, nous a fait lire des livres vraiment qui n'avaient aucun centre d'intérêt pour nous. Du coup, on avait l'impression de ne pas aimer lire, alors que en fait, c'est parce que le contenu qu'on nous faisait lire n'était pas le contenu qui s'y à notre personne. Ok? Donc, si vous décidez de commencer à lire, vous lisez, même si c'est 3, 4, 5 pages, vous pouvez vous assurer que si vous commencez à trouver des solutions à votre problème quand vous lisez, vous allez lire plus. Moi, je lis tout le temps. Je lis tout le temps. J'ai toujours un truc pour lire là. J'ai même ma liseuse dans le sac là. Vous pourrez voir ça tout à l'heure. Donc, c'est ça un peu l'idée, quoi. Vous allez voir, ok, Thomas qui n'a pas de véhicule, comment il se comporte? Ok. Vous vous levez, vous allez chez le concessionnaire, vous demandez le prix des véhicules. Le véhicule que tu veux acheter, tu prends le véhicule, tu essaies, tu démarres et tout, et tout. Si tu n'as pas de permis, tu commences à faire un permis comme si tu avais déjà une voiture. Comment faire pour avoir le permis et tout? On fait, ok, on va à l'auto-école, tu vas à l'école. Tu commences. Tu te comportes comme si tu avais déjà tout ça parce qu'en fait, tu l'as. Et je vous rappelais ce dont on a parlé par rapport aux notes, quoi. Quand vous avez écrit une note quelque part, votre idéal y a vu le jour, quoi. C'est la première étape de la réalisation, quoi. Dans la chaîne d'action, c'est la première étape. Donc, quand vous avez écrit quelque part, c'est que c'est déjà là. Et maintenant, c'est à vous de mener les actions pour rendre ça visible, quoi. Vous comportez comme le Thomas qui a dit à véhicule, ok, j'aurai une Mercedes de couleur, je ne sais pas moi, grise, les roues, ceci, l'intérieur comme ceci et tout. Vous comportez exactement comme ça. La maison, ok, d'accord, il faut que j'ai tel type de maison dans tel quartier. Vous allez d'abord commencer à demander les prix des terrains. Vous voyez déjà avec les trucs comme ça, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, si vous n'allez pas vous rendre compte, mais après peut-être 21 jours environ, et peut-être un mois tout au plus, vous allez voir que vous-même, vous allez commencer à changer. Vous n'allez plus réfléchir de la même façon. Quand vous avez l'argent, comme il investit, c'est qu'ok, avec les 200 000, là, je peux investir dans quoi pour que ça puisse me rapporter du cash plus tard, pour que ça puisse bâtir mon avenir, pour que je puisse assurer l'avenir de mes enfants. Ce n'est plus pareil que quand vous aviez l'argent à mon côté. J'ai 200 000, appelons d'abord les potes, là, on prend même d'abord un verre dans un bistrot quelque part. Là. Après, tu ne te rends pas compte, les 200 000 sont déjà finis. Et c'est même toi qui demandes encore l'argent des taxis pour rentrer chez toi. Et j'avais des amis comme ça quand on était petits. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu passes toute une soirée, après vous buvez et tout, et tout. Après tu me demandes, tu m'appelles pour me dire que tu veux rentrer. Je t'envoie 5 000. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Et quand je parle d'argent, ce n'est pas petit. L'argent, ce n'est pas des histoires de 200 000. C'est qu'ils sont peut-être avec 500 000 ou 1 million comme ça. Et tout, en une soirée, c'est fini. Tu vois, le matin, là, il cherche dans son portefeuille déjà vide et tout. Et même les moyens pour rentrer chez lui, il n'a plus. Donc, ça, il faut changer tout ça. Ce que je disais, donc, c'est que quand vous allez commencer ça, c'est que vous allez être confronté à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Quand vous avez commencé une activité, tu vois, comme quand je vous ai parlé de comment est-ce que votre business pouvait fonctionner, ce que vous pouvez gagner avec votre business, le premier effet que vous avez eu, c'est que non, c'est pas fait pour moi. Moi, je peux pas faire ça. Parce que vous avez dans votre image quelqu'un d'autre qui l'a fait et vous dites non, c'est lui qui peut faire, moi, je peux pas faire.
Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous avez la sensation de ne pas être légitime dans ce que vous faites. Si vous rentrez là maintenant à la maison et que les gens de la maison, par exemple, ont l'habitude de vous voir fonctionner depuis que vous êtes payé, vous leur dites, je suis un chef d'entreprise. Hein. Mon entreprise génère des milliards d'euros tous les mois et tout. On va te regarder, on va te dire, toi qui? Tu vois, c'est le problème. Et toi, ça va te casser quoi. Ben, ça, c'est le syndrome de l'imposteur que, ouais, c'est quand même vrai. Tu vois tout ce que tu as eu à faire avant et tu dis, non, non, c'est pas moi. Non, c'est faux. Parce qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais pas avant. Pourquoi ça ne doit pas changer? C'est exactement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est pour vous préparer déjà pour vous dire que ça va, vous ferez face à ça d'abord en interne, mais aussi en externe. Aussi simplement que bonjour. Voilà pourquoi c'est important de se retrouver, de bâtir son cercle d'influence avec des personnes qui nous motivent vraiment. Des personnes qui nous tirent vers le haut. Que quand tu as une idée ou bien quand tu voudrais faire quelque chose, que cette personne ne te tire pas vers le bas, ne te dise pas non, ça ne va pas marcher, non, c'est ceci, non, 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 non. C'est un peu ça. Donc voilà ce que vous devez faire déjà si vous appliquez ça aujourd'hui. Et comme ce qu'on a vu dans tout ce qu'on a vu les semaines précédentes et tout, la semaine dernière, si vous appliquez ça aujourd'hui, vous allez voir le changement. À partir de maintenant, vous faites la liste et tout, vous commencez à vous comporter comme cette personne-ci. Vous allez voir toute la différence. Ça va être un peu, dans votre tête, ça va être un peu contradictoire et tout. Que, ok, Thomas, il ne s'assoit pas au bénétariat pour manger, il mange dans des restaurants et tout. Ça va être difficile, hein? Ça je vous dis déjà, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer parce que, comme je vous ai dit, vous attirez les pelles. Parce que je prends notre exemple. Il y a des endroits où moi j'ai l'habitude de travailler dans les villes. Quand j'arrive dans une nouvelle ville, je cherche des endroits, que ce soit UP, que ce soit et tout, des endroits où quand je vais, je sens que je suis inspiré pour y travailler. Si je prends l'exemple simple, et quand tu vas dans les endroits comme ça, ce sont les gens qui sont comme toi ou bien les gens qui sont plus que toi qui y vont. Ok, toi tu fais le business par exemple d'élevage de tous les trucs et tout. Chaque fois quand tu vas manger au bénétariat ou tout, ne dis pas que c'est mauvais. Il y a très peu de chances que tu rencontres quelqu'un avec qui tu puisses faire affaire. Parce que les gens qui viennent là-bas sont d'un mindset très faible. Ce sont des gens, peut-être ils ont l'argent, mais ils veulent garder leur argent. Ils veulent économiser l'argent. Ils ne savent pas que quand tu investis, tu produis plus. Ils pensent que c'est qu'elle garde l'argent dans la poche ou dans sa tontine et tout, que ça produit plus d'argent. Non. Ce n'est pas des gens qui sont prêts à investir. Par contre, admettons que tu partes, par exemple, t'asseoir, par exemple, dans les coins des restaurants de Bastos. Et quand tu vas manger, c'est là-bas que tu vas t'asseoir. Pendant que tu es en train de manger, un jour, pendant que tu es en train de manger, tu commences à échanger peut-être avec ton voisin de table et tout. C'est quelqu'un qui aime aussi investir, c'est un businessman comme toi, qui aime aussi investir et tout. Pam. Voilà un partenariat qui commence. Il y a plein de businessmen qui vont te dire que c'est comme ça que ça a commencé pour eux. Ou bien moi, même si ça n'a pas commencé, mais qu'ils ont eu plein de marchés de cette façon, quoi. Parce qu'il était dans le milieu où il y a d'autres personnes qui sont comme lui, se retrouvent. Peut-être ça ne va même pas être lui, ça va être quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un qui a besoin peut-être de ton service. Tu vois un peu. Mais le simple fait que tu n'y as jamais, tu ne vas jamais être en contact avec ces personnes. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc tu vois que rien que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc commencez, si vous changez ça avec tout ce qu'on a fait la semaine dernière, tout le reste va suivre. Aussi simplement que bonjour. Donc, vous appliquez simplement 1%. Ne cherchez pas à tout changer de façon drastique. OK? C'est ça. Donc, voilà pour le premier truc. Si ça déjà, vous arrivez à appliquer ça, je peux vous assurer que beaucoup de choses vont changer ces jours-ci. Énormément de choses vont changer. Vous avez un bon business. J'ai à faire des recherches dessus et tout. Il y a du potentiel vraiment derrière et tout. Et puis, les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de se faire du cash.